La testostérone est une hormone stéroïdienne, du groupe des androgènes. Chez les mammifères, la testostérone est sécrétée essentiellement par les gonades, c'est-à-dire les testicules des mâles et les ovaires des femelles, à un degré moindre. En plus faible quantité, les glandes surrénales et quelques autres tissus produisent également de la testostérone. C'est la principale hormone sexuelle mâle et le stéroïde anabolisant originel. Chez l'humain, la testostérone joue un rôle clé dans la santé et le bien-être, en particulier dans le fonctionnement sexuel. Entre autres exemples, ces effets peuvent être une énergie accrue, une augmentation de la production de cellules sanguines et une protection contre l'ostéoporose. Étant un des principaux androgènes, la testostérone est nécessaire à un bon développement sexuel chez le mâle. Dans les cas typiques, le corps d'un homme adulte produit en moyenne 7 à 8 fois plus de testostérone que celui d'une femme. Cependant, à l'échelle d'une population, les gammes de concentration pour les hommes et les femmes sont extrêmement étendues, de telle sorte qu'elles se chevauchent pour les valeurs basses, hommes et hautes, femmes, respectivement. D'autre part, il semble que les femmes sont, de certains points de vue, plus sensibles à cette hormone. Développement de l'embryon. À la suite de la différenciation du gonade en testicule, différenciation induite par la protéine TDF codée par le gène SRI, mais dont la formation est activée par l'antigène HI, la testostérone intervient au niveau embryonnaire pour induire une masculinisation des organes génitaux. Elle est sécrétée par les cellules de Leydig et a une action permanente et indispensable sur les vésicules séminales et la prostate. Vers la 12e semaine de grossesse, la régression des canaux de Müller est provoquée par la sécrétion d'HRM, hormone de régression müllérienne. En même temps, la testostérone qui sera sécrétée, quant à elle, va favoriser le développement des canaux de Wolff en épididyme. Dans le canal différencié se forment des vésicules séminales et la prostate. Ce sont ces hormones testiculaires qui sont responsables de la différenciation masculine. Lors de la phase embryonnaire, la testostérone, avec la HRM, participe à la mise en place des caractères sexuels au niveau des voies génitales et des organes génitaux externes. Les différents canaux, épididyme et spermiducte, les glandes annexes, vésicules séminales et prostate, le pénis. Les mesures indirectes de la testostérone prénatale suggèrent qu'elle pourrait jouer un rôle organisationnel dans la structuration des connexions neuronales ou la détermination de la morphologie cérébrale de l'embryon. Lors de la puberté pour les garçons. À la naissance, les organes génitaux, les gonades, sont différenciés, mais ne sont pas fonctionnels. Des transformations morphologiques ainsi que la mise en fonction des glandes sexuelles s'effectuent à la puberté. À la puberté, plus ou moins tôt selon les individus, mais globalement entre 12 et 16 ans et majoritairement de 12 à 13 ans, les caractères sexuels secondaires se développent. Accroissement de la taille des testicules et du pénis. Pilosité générale. Accroissement de la masse musculaire. Intérêt envers la sexualité. Le taux de testostérone augmente à nouveau fortement. Augmentation de la lipolyse. Apparition des zones érogènes. Source de testostérone. À l'image des autres hormones stéroïdes, la testostérone est un dérivé du cholestérol. C'est dans les testicules que les plus grandes quantités de testostérone sont produites, mais elle est également synthétisée en plus petite quantité par les cellules técales et les ovaires, la zone réticulée de la cortico-surrénale, et le placenta. Chez la femme, une grande partie de la testostérone est synthétisée par conversion périphérique, c'est-à-dire sur le site même d'action, dans les tissus. Cette conversion périphérique est la source principale de testostérone chez la femme ménopausée. Si on considère l'ensemble des sources de testostérone chez la femme, en comptabilisant la conversion périphérique, on estime que la production chez la femme est d'environ 60% de la testostérone produite chez l'homme. Dans les testicules, la testostérone est produite par les cellules de Leydig. Vu la double fonction de la gonade mâle, la testostérone influe directement sur la spermatogénèse. Comme la plupart des hormones, la testostérone est amenée au tissu cible par le sang, dans lequel elle est liée à une protéine plasmatique de transport spécifique, la sex hormone binding globulin en SHBG. Il existe un équilibre entre la fraction de testostérone fixée sur la SHBG et la fraction libre. Seule la testostérone libre et celle liée à l'albumine est biologiquement active.